Quand les chrétiens pensent aux démons, ils pensent généralement à la possession ou au récit des évangiles où Jésus délivre quelqu'un d'une possession démoniaque, quelqu'un saisi par un pouvoir surnaturel. Mais il y a bien plus que cela dans l'histoire et les antécédents. Il y a cette sorte de soupçon ou de récit qui dit « Eh bien, nous ne croyons pas vraiment à ces choses. » Vous savez, ces récits de possession dans les évangiles, ce ne sont que des troubles psychologiques et d'autres problèmes de santé. Et il faut dire que certains cas pourraient aller dans ce sens. Mais Jésus ne commande pas à un cerveau ou à une anomalie d'aller dans un troupeau de porcs, au-delà de la falaise, dans la mer. Il y a simplement des récits qui ne correspondent pas à cela. Quand il s'agit du monde spirituel, nous sommes forcés d'utiliser le langage de notre expérience, les choses que nous pouvons traiter, la distance, le temps, l'espace. Et les auteurs bibliques le font parce que, devinez quoi, ils utilisent des mots qu'ils connaissent et que leur public connaît. Ils prennent donc des éléments de leur monde, du vocabulaire, des métaphores, et ils utilisent ces choses pour décrire l'indescriptible. Dans la tradition chrétienne, nous avons tendance à dire que les chapeaux blancs sont les anges et les chapeaux noirs sont les démons. Eh bien, le texte des Écritures ne correspond pas vraiment à cela. Deutéronome 32, versets 8 et 9, selon la version Louis II. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Les rouleaux de la mer morte disent plutôt « Fils de Dieu ». C'est également ce qu'indique la nouvelle révision second, la version second 21 et d'autres traductions modernes. Certaines traductions ne disent pas cela. Elles disent « des enfants d'Israël à la place de « Fils de Dieu ». Et la lecture des « Fils de Dieu » est manifestement correcte en raison des manuscrits de la mer morte. Si vous pensez à l'événement de Babel et que vous vous dites « Pourquoi Dieu diviserait-il les nations selon les enfants d'Israël ?» C'est la lecture traditionnelle que l'on trouve encore dans de nombreuses Bibles. Cela n'a aucun sens, car Israël n'existait pas à l'époque de Babel. Les gens se demandent donc « Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» La vraie réponse est que ce n'est pas ce que dit le texte original. Et nous ne saurions rien de tout cela sans les manuscrits de la mer morte. La Septante est également très importante. Les traducteurs de la Septante, parce que c'est du grec, ont examiné tout ce vocabulaire pour désigner les bons et les méchants dans le monde surnaturel. Et ils ont plus ou moins pris la décision d'appeler les bonnes créatures angelois, anges, messagers, et les mauvaises créatures démonia, démons. L'Église primitive a été nourrie, a grandi avec la Septante, et là, il n'est question que d'anges et de démons. Il y a certains termes sur lesquels nous devrions nous arrêter un peu, et l'un d'entre eux est Elohim. Un auteur biblique utilisera Elohim pour désigner Dieu, le Dieu de la Bible, et un grand nombre d'êtres inférieurs, les dieux des nations. Dans le psaume 82, verset 1, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Les membres de l'assemblée de Dieu, son entourage, l'armée céleste. » Il utilisera l'Élohim des morts désincarnés dans un Samuel 28, verset 14. Il lui dit « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il utilisera l'Élohim des Chédim dans Deutéronome 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Encore une fois, ce qui est habituellement traduit par démon, mais qui est en réalité une entité territoriale. Cependant, nous comprenons qu'il ne s'agit pas du Dieu d'Israël, mais de quelque chose d'inférieur, mais qu'il s'agit toujours d'Élohim. Et la raison pour laquelle cela est acceptable pour un auteur biblique, c'est qu'Élohim est simplement un terme que l'on utilise comme étiquette pour tout ce qui, par nature, est un membre désincarné du monde spirituel, bon ou mauvais. Si vous êtes une entité désincarnée et que votre domaine naturel est le monde spirituel, vous êtes un Elohim.
Les anciens fabriquaient une idole, en pierre, en bois, peu importe. Et ce ne sont pas des idiots, ils savent qu'ils viennent de créer cette chose. L'idée n'était pas de concevoir ma divinité et de la laisser mourir sur place. L'idée est que je vais fabriquer cet objet pour qu'il serve de maison à une entité spirituelle. Ils faisaient des cérémonies sur l'idole, comme l'ouverture de la bouche. L'ouverture de la bouche signifie que l'objet est vivant parce qu'il inspire, et tout ce qui s'ensuit, tout comme quelqu'un qui respire, est vivant. Ils transféraient cette pensée à l'objet. Ils accomplissaient un rituel dans l'idée qu'en ouvrant la bouche, l'entité, l'esprit, viendrait habiter l'objet ou s'y attacherait. C'est pourquoi dans les textes anciens, lorsque les idoles sont détruites, les gens ne pensent pas « Oh mon Dieu est mort maintenant ». Non, ils se disaient « Bon, quand je rentrerai chez moi, je vais devoir en fabriquer une autre, puis m'excuser d'avoir laissé cela arriver à la première maison, puis refaire le rituel, et alors la divinité reviendra et résidera avec moi, ou dans ce temple, ou quoi que ce soit d'autre. » Il y a donc un lien direct entre les idoles et les Elohim, les dieux, dans le monde antique. Ce ne sont pas des choses séparables en ce sens que l'une est réelle et l'autre ne l'est pas. Si l'on crée une idole, c'est pour que cette entité réelle s'y attache et soit avec nous afin que nous puissions négocier avec elle. C'est l'essence même du polythéisme. Vous apaisez les dieux. Vous croyez avoir besoin d'eux de votre côté pour vivre une bonne vie. Allons à Deutéronome 32, 17. Les Israélites sont accusés de n'avoir pas adoré Dieu, mais plutôt les Shédim. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Et la ligne suivante dit « Elohim qu'ils ne connaissaient point », à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Donc les Shédim sont appelés Elohim dans ce verset. Dans la Septante, Shédim est traduit par démon, démonia. Paul cite ce verset, Deutéronome 32, verset 17, dans 1 Corinthiens 10, versets 20 et 1 à 22, lorsqu'il avertit les Corinthiens de ne pas manger de viande sacrifiée aux démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Maintenant, la question pour tous ceux qui veulent dire « Oh, ce ne sont que des idoles, des objets en pierre ou autres, et il n'y a pas d'entité réelle derrière eux » est la suivante. Pourquoi donc Paul s'en soucierait-il? Dites-vous que Paul ne croyait pas que les démons étaient réels? Détrompez-vous, Paul y croyait. Paul cite ce passage en utilisant Elohim pour ces autres entités, qui certes avaient des idoles faites pour elles dans la vision du monde biblique. C'étaient des entités réelles qui comptaient parce qu'elles étaient hostiles et pouvaient détourner les gens du vrai Dieu. Si vous revenez et regardez la première rébellion, Genèse 3, verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Là encore, la figure qui finira par être connue sous le nom de Satan n'est pas appelée ainsi dans le texte hébreu. Le serpent n'est jamais réellement appelé Satan dans la Bible hébraïque, dans tout l'Ancien Testament. Voici comment cela fonctionne. Dans l'Ancien Testament, le premier rebelle est jeté sur l'Éretz, un terme hébreu signifiant le sol, la terre, mais qui peut aussi désigner le monde souterrain. Pourquoi? Parce que dans la cosmologie israélite, le monde souterrain se trouvait à l'intérieur de la terre. C'est le royaume associé à la mort. Pourquoi? Parce qu'on enterre les gens quand ils meurent. Et l'être qui est aux commandes de cela, ou qui en est la cause, est cette figure de Genèse 3 qui a été jetée dans ce lieu, au lieu d'être au-dessus des étoiles de Dieu. Non, désormais, tu seras sous les pieds des mortels, ceux que tu as cherché à égarer et à détruire. Nous obtenons donc les germes des pensées qui sont systématisées dans le Nouveau Testament. L'une des choses qui reviennent souvent est ce qui se passe dans le mauvais endroit, parce que vous avez des interdictions comme dans Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure,
de magicien, un passage que beaucoup connaissent, qui interdit certaines pratiques impliquant un contact avec l'autre côté. Par exemple, Deutéronome 18 interdit très clairement la nécromancie. Vous ne devez pas contacter les morts, qu'il s'agisse des morts humains désincarnés ou des êtres spirituels qui sont simplement dans le royaume des morts. Il y a même quelques questions logiques à ce sujet. Dieu donnerait-il vraiment des commandements d'éviter quelque chose que vous ne pourriez pas faire? Je veux dire, avons-nous un commandement comme « tu ne battras pas des bras pour voler » ? Non, bien sûr que non. L'ensemble des commandements concernent des choses que les humains sont capables de faire ou de ne pas faire. Il y a des intelligences surnaturelles qui ne sont pas amicales et qui aimeraient vous manipuler et vous détruire. Donc, ce que Dieu dit, c'est « Regardez, vous ne faites pas ces certaines choses parce que ce sont des rituels ou des gestes de sollicitation envers d'autres intelligences. Et oui, ça marchera. » Ce n'est pas que Dieu est un rabat-joie, qu'il ne veut pas que vous connaissiez ce point particulier de connaissance. Le but de ces sortes d'interdictions est que si vous vous faites aspirer dans le monde spirituel du côté sombre, ou si vous le traversez, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Ce n'est pas votre royaume. Ne pensez pas que vous savez à quoi vous avez affaire, ou ce qu'on vous en dit. Vous n'avez aucune expérience de cet espace-là. Quand vous regardez certains de ces passages, il y a des expressions intéressantes. Comme certains de ces esprits sont appelés les connaissants. Que connaissent-ils? Eh bien, ils connaissent beaucoup de choses parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que vous. Ils ont vu ce qui arrive aux gens, aux civilisations humaines. Ils savent ce qui se passe dans le monde spirituel. Leur base de connaissances est beaucoup plus grande que la vôtre, et ils peuvent vous tromper avec cette connaissance. Ne les écoutez pas. Ils vont vous donner des informations, une connaissance secrète, mais cela pourrait conduire à votre propre destruction. Cela pourrait vous amener à les adorer, ce qui leur plairait beaucoup. Être adoré, être suivi, être obéi, c'est ce qui plaît aux êtres surnaturels en rébellion, parce que c'est une façon de soustraire la gloire et l'adoration à Dieu qui est leur adversaire, et aussi de leur donner un pouvoir tel que vous, dont ils veulent se débarrasser de toute façon, deviendriez plus vulnérables à cela. Voilà donc les deux raisons fondamentales pour lesquelles une intelligence surnaturelle est déjà en rébellion avec Dieu, et cette relation, selon les Écritures, est irréversible. Il n'y a rien dans les Écritures qui suggère qu'un être surnaturel en rébellion puisse être racheté. La seule chose que vous puissiez faire pour vous venger du juge qui vous a mis dans cette situation est de lui faire du mal, de lui enlever sa gloire, de faire du mal aux gens qu'il aime. En ce qui concerne la deuxième rébellion, l'épisode de Genèse 6, versets 1 à 4, je pense que nous devons voir, à nouveau, d'une manière différente, comment cela s'inscrit dans la théologie du Nouveau Testament. Est-ce une coïncidence que cela soit traité et éliminé, effectivement inversé, si l'on élimine tous les vestiges de cette rébellion par Moïse, Josué et David? Vous dites, pourquoi nous intéresserions-nous à cela? Moïse, Josué et David? Oui, ils sont célèbres, on les aime bien. Qu'ont-ils tous en commun? Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont des préfigurations, des prototypes, des types de Jésus. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ces trois personnes soient responsables de l'élimination d'au moins un aspect de cette rébellion. Pensez un peu à Jésus dans Acte 3, verset 22. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Il est le prophète semblable à Moïse, c'est certain. Mais il est aussi supérieur à Moïse et à la loi. C'est un thème familier qui se déroule dans les Écritures. Hébreux 3, verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. La supériorité, la prééminence de Jésus sur le système mosaïque. Avec Josué comme guerrier humain,
agissant de concert avec le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, le chef des armées de Dieu, Josué 5, verset 14. Eh bien, qui mène les armées de Dieu à la fin des temps? C'est Jésus. L'imagerie est tout à fait cohérente. Et bien sûr, avec David, Jésus est le nouveau David, le David ultime, le roi d'Israël et le roi de toutes les nations. Vous avez donc ces passages chez les prophètes qui parlent étrangement de quelqu'un descendant de David et régnant sur un royaume qui inclut les non-juifs. C'est, chez les derniers prophètes, cette vision du royaume ultime de Dieu. Et qui avons-nous? Jésus. Il y a beaucoup de ces éléments que nous pouvons voir, ces points de connexion. Mais nous ne voulons pas manquer le fait qu'ils ont un lien avec un point d'origine du mal surnaturel que le Messie est censé traiter et inverser. L'un des éléments évidents qui surviennent quand je parle de la vision du monde de Deutéronome 32 est ce que les spécialistes appellent généralement la géographie cosmique. Cela crée une théologie de quand Yahvé, juste après Babel, appelle Abraham et lui promet une terre, ce qui établit en réalité le reste de l'Ancien Testament, et franchement, le reste de la Bible. Vous avez alors Israël, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, occupant cette terre. Vous voyez cela se dérouler de manière très évidente dans le Nouveau Testament, dans le vocabulaire paulinien. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul utilise parfois le mot « démon », mais la plupart du temps, il parle des puissances des ténèbres. Il utilise des termes comme domination, autorité, prince, trône, domination, autorité. Et ce qu'ils ont en commun, ce sont des termes de domination géographique. Paul puise donc sa théologie dans ces éléments de l'Ancien Testament. Différents des démons, mais ils ont encore un ennemi commun, le mal. Ils font tous partie de la panoplie des puissances des ténèbres. Mais la notion d'attachement à des régions et des lieux spécifiques est la clé ici. Vous avez donc des histoires comme celle de Naaman le lépreux. Pourquoi Naaman demande-t-il de la terre? Parce qu'il sait que Yahvé est attaché à ce lieu. Il va retourner chez lui en Syrie, faire son travail. Mais il a besoin de ce territoire, cette terre, sur laquelle sacrifier et adorer le vrai Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul dit aux Corinthiens qui se querellent dans 1 Corinthiens 6, verset 1, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Dans l'Apocalypse 2 et 3, Jésus lui-même dit à celui qui vaincra, « Je lui donnerai autorité sur les nations. » Eh bien, qui a actuellement autorité sur les nations? Ce sont les dieux rebelles de Deutéronome 32. Ils seront déplacés et remplacés dans le nouvel Éden, la nouvelle terre, par les croyants qui seront les nouveaux fils de Dieu en remplacement des anciens fils rebelles. Nous les jugerons. Vous obtiendrez dans Ésaïe des termes pour ces créatures qui vivent dans les mauvais endroits anti-édéniques. Vous vous dites, pourquoi s'en prendre à ces animaux? Eh bien, les animaux qui vivent dans le désert, que font-ils? Ils vivent des morts, ils mangent des chairs en putréfaction. Ils sont, par définition, impurs pour cette raison, à cause de leur association avec ceux qui n'est pas l'Éden, ce que Dieu ne voulait pas pour son peuple. Tout cela est coloré par ce qui s'est passé dans l'Éden pour le détruire. La mort est entrée dans le monde. Dans la Septante, vous aurez même des références à des ânes humains, un langage étrange. Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Le but n'est pas d'être littéral, comme s'il y avait des humains ânes dans les temps bibliques. Le but est de représenter un mélange abhorrent, une monstruosité, l'anti-Éden. C'est le chaos opposé à l'ordre. C'est pourquoi ce vocabulaire est utilisé pour transmettre au lecteur. Vous ne voulez pas être dans un endroit comme celui-ci. C'est l'endroit où tout le bien que Dieu veut donner aux humains, la vie ordonnée, l'espace habitable qu'il veut pour les humains, les conditions édéniques, tout est dans le chaos. C'est une inversion et une perversion de la façon dont les choses devraient être et de ce que Dieu veut.
Et c'est ainsi que devient un moyen puissant de transmettre cette idée. Une grande partie de ce vocabulaire, de ce langage et de la manière dont la rébellion surnaturelle est décrite de manière générale, des métaphores du chaos, tout cela est dérivé de Babylone. Babylone était un mauvais endroit parce que c'est là que la tentative terrestre de recréer l'Éden a échoué. C'est Babylone qui a conquis Juda, capturé les 2 dernières tribus, notamment la tribu de David, à qui la promesse de la royauté avait été faite, et détruit le tout, le temple, emmenant le peuple à Babylone. Et c'est la période où, selon de nombreux spécialistes, tant séculiers que croyants, une grande partie du travail a été faite pour mettre l'Ancien Testament dans sa forme finale. Et ce qu'ils font, c'est d'imprégner une grande partie du contenu d'imagerie babylonienne pour communiquer l'idée que là où nous sommes n'est pas là où nous sommes censés être. Nous sommes sur le territoire de l'ennemi, le lieu du chaos, transformé en quelque chose qu'il n'était pas censé être et que Dieu ne veut pas qu'il soit. Quand on en vient au monde des puissances des ténèbres, certaines choses sont inévitables. La mort, bien sûr, le désordre ou le chaos. Ces choses sont à 180 degrés de ce que le monde créé par Dieu pour la famille humaine devait être au départ. Ils sont l'anti-Éden. Il y aura des agents de la mort, des agents du désordre. L'activité de ces êtres surnaturels sera décrite à travers un vocabulaire, des symboles ou des métaphores. Léviathan était un symbole très familier dans l'Antiquité, pas seulement en Israël et Canaan, mais plus largement, ce grand dragon des mers était une métaphore du chaos. Le dragon vit dans la mer, un lieu redouté car vous ne pouvez y vivre. Si vous essayez d'habiter dans l'eau, vous allez mourir. C'est menaçant, imprévisible. Elle peut être calme un instant, et l'instant d'après, elle va prendre votre vie. Les choses qui y vivent vous sont étrangères. Parce que vous vivez sur la terre ferme, vous avez l'habitude de voir les créatures qui s'y trouvent. Mais lorsque vous êtes sur un bateau pendant une longue période, vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant et vous ne savez pas vraiment comment réagir. Les écrivains utilisent des choses défavorables familières pour décrire les menaces spirituelles pour les humains. Encore une fois, c'est une stratégie très simple et, quand on y réfléchit, très efficace. Si vous voulez savoir qui ou ce qui est dans l'équipe adverse, voici la liste des candidats. Vous avez la mort, la destruction, les terres dévastées, les déserts et les lieux arides. Vous avez les créatures qui vivent dans ces endroits, qui consomment la mort, qui en sont responsables, qui vous menaceraient si vous y alliez, même après les scènes de bataille, des endroits clairement sous le jugement de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de morts. Et la façon dont ces choses particulières sont évoquées est souvent liée à Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone est l'ennemi principal du peuple de Dieu, non seulement dans l'Ancien Testament, mais les gens s'en souviennent. Donc ils utiliseront Babylone dans le Nouveau Testament pour témoigner des menaces terrestres, liant ces idées aux agents humains du chaos qui s'opposent à Dieu et à son peuple, ainsi qu'aux agents surnaturels qui s'y opposent. Pour la personne biblique, ces deux mondes fonctionnent en symbiose, et le même ensemble d'outils peut être utilisé pour les décrire l'un et l'autre. Lorsque l'on parle des puissances des ténèbres, il faut accorder une certaine attention à Satan. La plupart des gens, quand ils pensent à Satan, pensent à Genèse 3 ou à Job chapitres 1 et 2, le prologue du livre de Job. Nous avons une réunion, une assemblée du conseil divin. Les fils de Dieu sont rassemblés. Et dans les Bibles en français, Satan avec un S majuscule apparaît. Et Dieu lui dit « Eh, où as-tu été? Qu'as-tu fait ?» Et il répond « J'ai parcouru la terre en m'y promenant. » Et Dieu dit « As-tu considéré mon serviteur Job? Il est merveilleux, etc. » Puis Satan dit « Oui, bien sûr, parce qu'il a une belle vie. Si tu lui enlevais tout ce qu'il a, il te maudirait en face. » Il y a une confrontation là, et cela déclenche ce qui arrive à Job. Cela soulève certaines questions. Pourquoi Satan est-il là? Est-ce qu'il travaille encore pour Dieu? Est-il sur la feuille de pays? Que se passe-t-il ici?
Ce sont des questions légitimes que nous devons aborder. Mais si vous allez à Genèse 3, l'histoire familière du serpent dans l'Éden, nous n'avons même pas le mot Satan dans les Bibles françaises, parce que le terme hébreu est juste Satan. Il n'apparaît pas dans Genèse 3. En fait, le terme Satan n'est jamais appliqué au serpent, Nakash en hébreu, dans l'Ancien Testament. Ces deux termes ne sont jamais associés dans l'Ancien Testament à propos de l'Éden. Dans Job 1 et 2, le Satan n'est pas non plus le diable. Regardons Job 1 verset 6 en particulier. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » L'hébreu n'attache pas l'article défini « le » devant ce qui n'est pas un nom propre. Et la langue française ne le fait pas non plus. Je ne suis donc pas le Mike, je ne parlerai pas de moi comme le Mike. Donc à chaque fois que le mot « Satan » apparaît, il a l'article défini « à ». Donc Azatan, le Satan, ce qui vous indique que ce n'est pas un nom propre, ni une entité spécifique. Allons-nous suivre ce que dit le texte biblique ou notre tradition? Ce que nous avons dans Job 1 et 2 est un membre du monde spirituel, un membre actif d'une réunion du conseil divin en quelque sorte. Il n'est pas mauvais et sinistre, il fait juste son travail. Le nom Satan signifie adversaire, c'est vrai, mais il peut aussi signifier quelque chose comme challenger, ou quelqu'un qui cherche des gens qui obéissent ou désobéissent à Dieu et qui les dénoncent. Le but de ces descriptions métaphoriques est de nous rappeler que Dieu ne rate rien. Tout est dans la banque de mémoire. Tout est là. Rien n'est oublié. Là où il passe du « je fais mon travail » à la contestation ou à l'opposition à Dieu, c'est lorsqu'il remet en question l'évaluation de Job par Dieu. Il remet donc en question l'omniscience de Dieu concernant la situation. Il remet également en question l'intégrité de Dieu. Dieu nous dit-il la vérité au sujet de Job? Dieu dit à Satan, « D'accord, je te laisse faire à Job tout ce que tu veux, sauf le tuer, parce qu'il faut le garder en vie pour que son intégrité soit connue. Et je vais te laisser faire ce que tu veux, parce que je ne veux pas que tu reviennes ici et que tu dises, « Oh oui, Job aurait plié si tu m'avais laissé faire ceci. » Non, fais ce que tu veux, et nous verrons qui a raison. Ce n'est pas le diable. La question est donc de savoir pourquoi ce terme, Satan, est appliqué au serpent de Genèse 3. Eh bien, réfléchissez-y. Dans l'Ancien Testament, ce terme n'est jamais appliqué à l'ennemi. Au fil du temps, dans la période intertestamentaire, quelqu'un s'est dit « Tu sais, ce personnage du serpent, tout à l'heure, il était vraiment hostile à Dieu et à l'humanité. C'est l'adversaire de Dieu, il s'est opposé à Dieu. Utilisons le mot « Satan » pour le décrire. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire 400 ou 500 ans plus tard, il est devenu un nom propre à part entière. Vous avez donc une figure appelée Satan, avec un S majuscule, qui se promène en faisant des choses. Et le Nouveau Testament associe ce personnage avec le serpent de Genèse 3. Mais si vous étudiez la Bible et cherchiez tous les endroits où les mots ange, démon ou tout langage de ce genre apparaissent avec le mot tiers ou trois, vous ne trouverez jamais de passage qui enseigne qu'un tiers des anges se sont rebellés avant la chute. Il n'y a littéralement aucune instance d'un tel enseignement dans la Bible. Vous trouverez dans Apocalypse 12, verset 4, une guerre au ciel qui éclate. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais devinez quoi? Si vous lisez réellement Apocalypse 12, ce qui est toujours une bonne suggestion si vous voulez faire de la théologie à partir d'un passage, vous verrez que cette guerre au ciel est une réponse à la naissance du Messie, celui qui doit régner sur les nations avec un sceptre de fer. Cela s'est produit bien après la chute de Genèse 3. Il n'y a donc littéralement aucun passage dans la Bible qui enseigne qu'un tiers des anges se sont rebellés avec Satan avant la chute. Donc, si nous réfléchissons vraiment à qui était cet être appelé Satan, c'était un être divin intelligent, puisqu'il est libre, mais il n'est pas Dieu non plus. Autrement dit, il n'est pas parfait. Il y a la possibilité
la potentialité de l'autonomie, de la recherche de l'autonomie. Et nous voyons cela reflété dans des passages comme Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, que je pense. Et je ne suis pas le seul à avoir le même type d'arrière-plan de rébellion divine que Genèse 3 ou Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est juste une question de savoir qui l'exprime le plus directement parmi ces trois passages. Vous avez un être en particulier qui veut être la plus haute autorité, qui veut l'autonomie, qui veut être à la place de Dieu, qui fait ce choix et qui en subit les conséquences. Quant à savoir quand, eh bien, je n'essaie pas de faire le malin. Je répondrai que dès qu'il a décidé que c'était ce qu'il voulait, qu'il a décidé d'agir en conséquence et d'inverser la décision de Dieu, de créer les humains en les faisant tomber, en présumant qu'ils seraient jugés et simplement éliminés, dès qu'il atteint ce point, alors il était en rébellion. Et si nous lisons Genèse 3, c'est à peu près le mieux que l'on puisse faire en conjonction avec la décision de Dieu de créer l'humanité, de mettre Adam et Ève dans le jardin et de comprendre que c'est ce que Dieu va faire maintenant. Nous avons une famille humaine, tout comme nous avons vous les gars. Je vais venir sur terre, je vais leur donner cet endroit merveilleux. Nous allons coexister avec eux, les aider et être, encore une fois, une grande famille heureuse. Il y a un être qui dit « Je ne veux pas faire ça. Je suis offensé par ça. » Les humains sont de peu inférieurs aux Elohim. C'est ce que dit le psaume 8, verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et donc nous avons un de ces êtres qui ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu et qui dit « Nous sommes meilleurs. Je suis meilleur que ces êtres et je ne vais pas les servir. » Je pense que toutes ces choses sont des facteurs qui expliquent ce qui s'est passé et pourquoi. Depuis l'époque d'Augustin, nous avons démythifié, nous avons dépouillé, nous avons nié que les événements de Genèse 6 versets 1 à 4 soient surnaturels. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nous expliquons l'épisode des fils de Dieu avec les filles des hommes. Ce n'était pas le cas. Pendant des siècles, depuis la période intertestamentaire, un certain Julius Africanus, avant Augustin, a été le premier à rejeter la vision surnaturelle du monde. Mais Augustin l'a fait. Et il y a des raisons pour lesquelles il l'a fait. Il avait, je pense, une dent contre certains éléments du judaïsme et des manichéens, la secte chrétienne à laquelle il s'est joint après sa conversion, qui vénérait le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch a fait toute une histoire de cet épisode. Lorsqu'ils se séparent, Augustin n'est pas conscient de la nécessité de ce passage. Et franchement, il ne veut pas en entendre parler. Le reste de l'Église, en raison de sa stature, lui emboîte le pas. Depuis lors, nous avons des points de vue sur Genèse 6 qui font disparaître le contexte surnaturel. Nous ratons donc le deuxième point. Troisièmement, nous connaissons l'histoire de Babel, mais nous n'avons jamais vraiment trouvé les versets 8 et 9 du Deutéronome 32. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage, parce qu'avant les manuscrits de la mer morte, on pouvait lire que les nations étaient divisées selon le nombre des enfants d'Israël. Et les quelques personnes qui ont demandé
Comment cela peut-il avoir un sens puisqu'il n'y avait pas d'Israël? N'ont pas vraiment de réponse. On a donc tendance à l'ignorer jusqu'à ce que l'on se rende compte, grâce aux manuscrits de la mer morte, qu'il s'agit en fait de fils de Dieu, ce qui nous amène à la notion de divinité, car il y a quelque chose qui se passe ici. La Septante dit « ange de Dieu », ce qui correspond à la lecture des manuscrits de la mer morte. La question qui se pose naturellement est la suivante. Quelle est la hiérarchie? Y a-t-il une hiérarchie? Sont-ils dans la même équipe? Que se passe-t-il ici? Puisqu'ils sont tous des Elohim, ils sont tous le même type d'être. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des pouvoirs différents, des degrés de pouvoir différents, ou des statuts différents. Le rebelle originel est en quelque sorte considéré comme ayant le statut le plus élevé. Personnellement, je pense que c'est parce que c'est lui qui a introduit la mort dans le monde de Dieu et qui a causé le plus de dégâts au plan de Dieu et au peuple de Dieu, parce que tout le monde va maintenant mourir. C'est la chose qui a tout perturbé. C'est pour cette raison qu'il obtient, si je puis dire, la prééminence dans la hiérarchie des ténèbres. C'est lui qui a fait le plus de dégâts, et il est donc perçu à juste titre comme le pire de la bande. Vous avez un membre du conseil divin qui, pour citer Ésaïe 14, versets 13 et 14, veut être semblable au Très-Haut, veut être au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Nous avons un individu qui veut être le patron. Et le problème était la faim, la soif d'autonomie, de supériorité, d'être aux commandes. C'est vraiment le cœur du péché. L'autodétermination et le rejet de l'idée que quiconque, même Dieu, devrait me dire comment vivre ma vie. C'est ainsi que l'Ancien Testament, et vraiment la Bible, présente le péché et son problème. Je pense que l'une des meilleures questions que je reçois souvent est celle-ci. Ces rebelles divins, sont-ils encore membres de l'Assemblée de Dieu? Parce qu'ils ne partent pas, ils ne sont pas anéantis et détruits. À ce stade, nous devons réfléchir à deux termes. L'un est le Assemblée divine et l'autre est le terme plus large, armée céleste. Si nous n'avions pas de rébellion, ces deux termes se chevaucheraient totalement et seraient absolument synonymes. Mais du fait que nous avons une rébellion, oui, ils sont toujours membres de l'armée céleste parce qu'ils sont toujours membres du monde spirituel. C'est différent de demander s'ils sont membres de l'Assemblée divine. Parce que l'Assemblée divine, par définition dans les scènes de l'Assemblée divine, ce sont ceux qui assistent Dieu dans la gouvernance. Ceux rebelles n'assistent pas Dieu, ils s'y opposent. Je ne pense pas que les rebelles divins fassent encore partie de l'Assemblée divine. Ils ne travaillent plus pour Dieu. Ils ne se présentent plus au travail le lundi parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Il y a une distance, mais néanmoins, ils sont toujours membres de CE que nous appelons largement le monde spirituel. C'est un monde qui ne se conforme pas à la compréhension spatiale, à la distance, la latitude et la longitude. Vous avez cette distance et cette relation d'adversité, et pourtant ils occupent toujours le même espace, qui est le monde spirituel. Je pense qu'il y a une séparation entre eux, encore une fois, qui définit des relations de rôle et limite l'autorité et les capacités. Par exemple, je ne pense pas que ce soit une coïncidence que lorsque Jésus envoie initialement ses disciples, au début de son ministère, il commence à prêcher sur le royaume de Dieu, disant que le royaume de Dieu est là, parmi vous, etc. Puis il envoie ses disciples, Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 70 ou 72, selon que vous utilisiez la Septante ou le texte hébreu traditionnel. Mais c'est une référence au nombre des nations qui avaient été déshéritées parce que c'est leur nombre. Jusqu'à ce point, cet être, cette entité, Satan, possédait tout le monde et toutes choses. Mais Jésus vient dire, « Si vous êtes membre du royaume de Dieu, cet être appelé Satan
n'a plus aucune revendication sur vous. C'est comme si le procureur avait été expulsé du tribunal. Dieu n'a pas besoin d'entendre ce que vous avez fait. Pourquoi vous méritez la mort? S'il n'a plus à l'écouter, votre destinée n'est plus la mort. Si vous m'accueillez comme le Messie et rejoignez le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le problème est résolu. Il n'a plus aucune revendication sur vous. Ainsi, mon ministère, mon message, est le début de sa perte de possession sur le monde. C'est le début. La guerre spirituelle, c'est la croissance du royaume de Dieu, la grande mission et le déclin de l'autre royaume. Et la façon d'y parvenir est de dire la vérité, d'opposer la vérité au mensonge. Au final, quand nous parlons des puissances des ténèbres, et soyons honnêtes, elles monopolisent beaucoup de temps de parole quand nous pensons au monde surnaturel. J'espère que vous retiendrez une chose, la structure, la façon dont les Écritures nous présentent cela à travers l'exemple des 3 rébellions. Et plus important, comment Jésus et ce qu'il fait sur la croix visent spécifiquement à guérir et à renverser ces 3 rébellions. Ce dont nous avons parlé ici, ce ne sont pas des accidents dans les Écritures. Ce ne sont pas des choses que vous devez inventer plus ou moins, ces corrélations. Les corrélations sont là, dans le texte. Le langage du Nouveau Testament se connecte au langage de l'Ancien Testament. C'est intentionnel, stratégique, intelligent. Donc si vous devez retenir une chose, c'est de réfléchir à ce que Jésus a fait en réponse non seulement au problème de notre mortalité et de la vie éternelle, mais aussi à la manière merveilleuse et englobante dont ce que Jésus fait dans le Nouveau Testament et la façon dont c'est exprimé couvre l'ensemble de ces forces des ténèbres surnaturelles et leurs objectifs. Aucune d'entre elles n'est manquée, rien n'est laissé de côté. C'est une réponse totale. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.